17 unsolved homicides in Louisiana that share some similarities with this case. All show marks from being bound, all young, all working class. Première rencontre à l'hôtel Normandie, pas loin d'ici, où il avait, j'ai cessé de compter après le 14e Grand Paris. Depuis cette première rencontre, il avait dit qu'il voulait revoir le dialogue, il voulait revoir le scénario. Le producteur américain m'avait dit il faut l'écouter, il a une très très bonne oreille pour la langue, tout ce qui est la langue, il a un sens. Et moi, je n'étais pas complètement satisfait. Quand j'essayais d'obtenir un changement que je n'arrivais pas à obtenir, je m'adressais à Burke. Et tous les principaux changements que j'avais déjà eus dans ces versions, c'était en écrivant à Burke, en allant voir Burke, en passant un moment avec lui. Et donc, on a repris le scénario avec Tommy Lee Jones dans des endroits, je crois que j'ai jamais travaillé dans autant d'endroits de ma vie. Parce qu'on le suivait partout, donc on a été dans l'Arizona, dans le Nouveau-Mexique, dans la Floride, en Louisiane, je le suivais dans ses pérégrinations. Il a amené des tas de choses intéressantes, pas seulement sur son rôle, sur les autres rôles, combinant des phrases de Burke avec et des idées de scène. Des idées de scène, il y en a plusieurs, certaines ont été écrites pendant le tournage. Yesterday somebody raped and murdered a 19-year-old girl on the south side of this parish. He cut her breasts off. He pulled the entrails out of her belly. He pushed a cypress branch up her vagina. Can you understand why I am not interested in your film company's awe-inspiring production problems? Oui, j'ai eu des désaccords sur le tournage et après, mais ça a été réglé. On a trouvé un accord et le film que vous voyez, le résultat de cet accord, c'est-à-dire c'est mon film que vous êtes en train de voir. Et puis aux États-Unis, il y aura une version numéro 1 qui est selon les termes du producteur, plus adaptée au goût américain. Chose que j'ai acceptée. Et en même temps, voilà, j'ai ce film pourra être vu. Le film que vous avez vu ce soir pourra être vu dans le monde entier. Et c'est mon film, c'est le film que j'ai voulu faire. Et les désaccords, du coup, il n'y a pas eu de désaccord en tous les cas sur cette version. C'est ma version. I hope this poor girl was dead before he started carving on her like that. But I was about to learn that the dead can hover on the edge of our vision with the density and luminosity of mist. Yesterday somebody raped and murdered a 19-year-old girl. Looks like we're talking about a psychopath. Maybe. I think she knew him. Les auteurs de scénarios sont des gens qui m'avaient été proposés par le producteur américain, Jerzy et Marie Kromolowski, en me disant on ne trouvera pas mieux. C'est des gens qui avaient écrit The Pledge, l'adaptation le film de Sean Penn avec Jack Nicholson, dont j'avais trouvé un très très bon film. Et donc c'est des gens qui ont du talent. Ils ont fait d'ailleurs un travail pas mal au début, mais je trouve qu'ils restaient scolaires, qui avaient besoin d'être un peu pas mal revus. J'aimais ni le début ni la fin. Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Il y avait beaucoup de scènes très explicatives. Et le véritable auteur du scénario, au final, à part une contribution importante de James Lee Burke, le véritable auteur, c'est Tommy Lee Jones. Et qui ne figure pas pour des raisons qui m'échappent. En tous les cas, il a écrit qu'il aime beaucoup cette version. Il l'a dit, il a eu un maximum de compliments par rapport à ce qu'il peut faire, parce que c'est pas quand même un homme qui est prodigieusement expansif. Et de dire que le film capture parfaitement l'essence et la beauté de la Louisiane, c'est déjà pour un homme qui est tellement attaché à la culture du Sud. Nombre de fois où il me disait non Bertrand, faut pas prendre cet acteur, c'est un Yankee. Il est très bon, mais c'est un Yankee. Il me disait, ça ira pas. C'est un Ed Harris, il me dit, formidable Ed Harris, mais un Yankee. Un Yankee, ça va pas. Robert Duval, il me dit, c'est un faux sudiste. Il est né dans le Connecticut, il fait une carrière sans croire qu'il est du Sud. Il n'est pas du Sud. Il dit, c'est comme George Bush. George Bush, il détestait George Bush, Tommy Lee Jones.
Il disait, mais en plus, c'est pas... Il a fait croire à tout le monde qu'il est texan, il a été élevé dans le Connecticut, c'est pas vrai, c'est pas un texan. C'est une plaie pour les Texans d'avoir un mec comme ça. Voilà. Donc, il dit ça, il dit que le film rend justice au superbe storytelling de Burke. Aucune. Sinon qu'il y en a qui ne parlaient pas la même langue. Et qu'il y en a qui se bourrent la gueule le soir, les acteurs américains. Mais il y a chez les acteurs américains, mais c'est presque un gamin, ils sont peut-être extraordinairement préparés. Ils arrivent, ceux qui vont jouer des petits rôles, en tous les cas, ils font comme s'ils avaient... Il n'y aurait pas de metteur en scène, ils s'en sortiraient. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à travailler dans des séries, mais il m'a expliqué ça, il y en avait 2-3 qui survivent en jouant un personnage, ils font 2 jours où ils sont super bien payés dans une série. Très souvent dans les séries, ils ont à peine le temps de voir le metteur en scène. Le mec, il est derrière dans son camion, derrière ses caméras, il le rencontre, bonjour, etc. Vas-y, tu tournes, un peu plus vite, un peu moins vite, non, ça va, hop, ça, au revoir, et puis voilà. Et le type, il faut donc qu'il ait fait son travail à la maison, qu'il ait composé son personnage entièrement. Alors il y a des doublures pour tous les personnages et des doublures ethniques. Donc une doublure noire pour un noir, une doublure latino pour une latino, tout ça. Et puis après le problème c'est qu'il faut renvoyer les doublures pour quand les acteurs reviennent. Donc ça veut dire que quand tu as une scène, tu as 5-6 personnages, tu as 5-6 voitures qui partent au camp de base, donc tu perds encore 5 minutes avec toutes les bagnoles qui font un bruit énorme. Et tout. Ça, c'est horrible. Horrible. Ça, moi, je détestais ce système d'édition. You are not 17 years old anymore. You have done everything that you can. Quand ils prennent le réalisateur qui a fait les derniers jours d'Hitler, et qui lui colle le énième remake de l'invasion des profanateurs sépultures, dont le remake avait été fait 2 ans avant déjà, là on se dit maintenant les remakes ils vont être tous les 6 mois d'un film, ça devient un truc absolument hallucinant. Je propose qu'on fasse tout de suite le remake immédiatement, là, avant de tourner le film. C'est Billy Wilder qui disait on ne peut pas aux États-Unis, on ne peut pas annoncer qu'on va tourner Richard III parce que les gens diront mais on n'a pas vu les 2 premiers. Je pense que c'est une connerie de partir sur un truc comme ça. Je pense que c'est même Jeunet, il est parti sur Alien 4 ou 5, il arrive déjà dans un genre... Vous n'avez pas beaucoup les coups d'écrange. Il est évidemment 10 fois plus libre quand il revient en France et qu'il fait Amélie ou Délicatessen. Bon, alors il y a eu ça, mais je pense qu'il y a des gens qui ont été très très contents. Je crois Alexandre Aja, je crois qu'il a été très content aux États-Unis. Il y a des gens qui sont ravis, tous ceux qui sont partis dans le film d'horreur. Là, dans des choses comme ça, ils ont été très très contents. In the ancient world, people placed heavy stones on the graves of their dead, so their souls would not wander and afflict the living. I hope this poor girl was dead before he started carving on her like that. But I was about to learn that the dead can hover on the edge of our vision with the density and luminosity of mist. Absolument. Pour moi, c'est pas un fantôme. Le général, il est là. J'y crois absolument. Je crois qu'on peut dialoguer avec quelqu'un comme ça. Alors, je veux dire, aujourd'hui, on m'a envoyé un lien avec une interview faite par Bob Dylan, aujourd'hui, qui parle de Barack Obama, qui parle de la politique, qu'il a lu les mémoires du général Grant. Et le président, le vainqueur de la guerre de sécession. Et il dit à un moment, on lui dit, mais c'est vrai que toutes les grandes batailles de la guerre de sécession sont passées dans le sud, à l'exception de Gettysburg. Il dit, oui, c'est pour ça que les plaines du sud, le sud, le sol dans le sud est imprégné de quelque chose de très curieux. Le sud, dit-il, est peuplé de fantômes, de ces gens qui sont qui proviennent de cette guerre et qui sont pas ni morts ni vivants, qui errent, désolés,
en train de se lamenter, de rechercher désespérément quelqu'un à qui parler. Ils sont entre la vie et dans notre purgatoire, entre le ciel et la vie, ni morts, ni vivants, à la recherche d'une âme sœur. Et tout d'un coup, je me dis bien, Bob Dylan, il décrit ce que je suis en train de faire. Il dit, c'est une terre de fantômes. Il dit, c'est une terre de fantômes. Et ce que Burke disait toujours, il dit, on ne peut pas comprendre la Louisiane si on ne comprend pas ça. Si on ne comprend pas que le passé, il est derrière chaque arbre, il est là, il vous parle, et que vous avez à l'entendre. Et là, tout d'un coup, j'entends Bob Dylan dire exactement la même chose. Donc c'est vrai, je me place sous le signe de Bob Dylan. You know where your little girl's at? She's right here on my knee.